La saison européenne s'est terminée le samedi 28 mai dernier avec le sacre du Real Madrid face à Liverpool, 1-0. Quel est alors votre trio favori pour le couronnement pour le Ballon d'Or pour cette saison? Philippe Kouakou est à Katiénou, à Divo. Bonjour Philippe. Oui, bonjour monsieur Anja Sokoro. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Quel est votre trio favori pour le Ballon d'Or? Bon, je pense que ça là, on ne doit pas continuer à côté comme l'année passée. Voilà, ce qui appartient à César, donné à César. Voilà, je pense que cette fois-ci, le Ballon d'Or, en tout cas, le Français Karim Benzema, il mérite. Voilà, il faut que cette fois-ci, on lui attribue cette récompense-là. En tout cas, là, ça serait juste. Vous ne voyez qu'un seul prétendant, c'est cela? Rien que Karim Benzema. Bien vrai, je ne supporte pas le Real de Madrid, mais quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut supporter le football. D'accord. Voilà. Donc vous pensez que des joueurs comme Thibaut Courtois ne peuvent pas inquiéter Karim Benzema, le gardien de but du Real? Il a joué la finale. Voilà, mais n'a pas été à la hauteur de ce parcours de Karim Benzema. Ah d'accord. Voilà. Je vois bien que vous n'êtes pas un supporter du Real Madrid, parce que face au Paris Saint-Germain, ouais, je salue le chef, parce que face au Paris Saint-Germain déjà, c'est Thibaut Courtois qui sauve un penalty. À l'aller, ça peut changer beaucoup de choses, et puis il a été aussi bon contre Chelsea et autres. Oumar Sidibé est à Bongouanou. Bonjour Oumar. Bonjour Anza Sokoro. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, donnez-nous 3 noms pour être Ballon d'Or cette saison. Bon, le premier c'est Karim Benzema, il n'y a pas de doute. D'accord. Le deuxième, le gardien de Real Thibaut Courtois. D'accord. Le troisième, je crois que c'est Sadio Mané. Sadio Mané comme troisième. D'accord. Bon, merci beaucoup, bonne émission. Merci beaucoup, excellente journée à Bongouanou. Sur la page Facebook de la radio, Grégoire Yao Conan, le Real de Madrid a eu un parcours atypique, celui d'être mené au match aller prendre le dessus sur l'adversaire au match retour. Ces victoires en partie ont été possibles grâce à un Karim Benzema. Pour moi, le trio sera composé de Karim Benzema, Vinicius Junior, Sadio Mané, Alassane Diabaté, dit Maurice Sana. Avec la performance individuelle de Karim Benzema, je pense qu'il mérite et j'espère que la FIFA, si pas la FIFA, ne va pas décider autrement. La preuve, on a vu avec Sadio Mané, Léo Messi a fini par remporter cette distinction. Le Ballon d'Or, c'est France Football, ce n'est pas la FIFA. Bosson, AC Rémy, les joueurs pressentis pour être Ballon d'Or cette année n'ont visiblement pas brillé au cours de cette finale. Toutefois, mes 3 prétendants restent Karim Benzema, Thibaut Courtois et Robert Lewandowski. Merci, Bosson, AC Rémy. Lago Toali, bonjour. Bonjour, Anja Sokoro. Vous êtes à Gagnoa. Oui. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis sous le fromage. Voilà, sous le fromage. Ouais, bon, le trio, bon, je dirais tout simplement, Vinicius, il y a Sadio Mané et comment on appelle ça, Benzema. Mais sans embâche, en tout cas, c'est Benzema. D'accord. Voilà, on a vu un peu ce parcours, en tout cas dans le Real, où le Real même était en difficulté. Il a toujours prouvé qu'il était véritablement là, en tout cas, pour amener le Real, il fallait. Et aujourd'hui, on sait très bien où il a envoyé le Real. Le fait même que le Real remporte la Ligue des Champions, il me semble que là, il n'y a pas de débat. Mais comme on se dit, bon, ils ont des critères à eux. Là, on se plaint, tu vois, quand on fait le choix quand même des meilleurs joueurs, tout le monde se plaint. Pourquoi ils ont leurs critères? Nous, on ne le sait pas. Mais, à mon avis, c'est Benzema, tout simplement. D'accord. Bonne émission. Merci, excellente journée. À Gagnoa, Kofi Yao Michel est à Wawa Cross et à 2 km de Toumoudi. Bonjour. Bonjour mon ange. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute. Ok, d'accord. Vraiment, on a assisté à de très belles compétitions et j'espère que les centres de formation ont tiré beaucoup profit. Bon, moi je propose... Comment ça se passe, Kofi? Oui. Comment ça se passe au niveau des centres de formation quand il y a un match de Ligue des Champions? Bon, j'invite tous mes petits. Voilà, je les invite de beaucoup suivre
les jeux, le match qui passe, tous les matchs qui doivent se passer, il faut qu'ils soient tous regroupés à l'écran et puis bon, ils assistent et voient les vérités, les balles, les passes, voilà comment ça se passe. Voilà. Donc vous commentez en même temps? Ouais, en tout cas, c'est ce que je fais avec eux très souvent. D'accord, allez-y pour votre réaction de ce matin. Mon trio est par ordre de mérite. Je vois Karim Benzema. D'accord. Je vois Sadio Mané. Sadio Mané. Voilà, et puis Mbappé. Et puis Mbappé. Voilà. D'accord. Par ordre de mérite. D'accord. Voilà. Je salue le Radio Côte d'Ivoire et toute la brève population du Wawakro. Voilà. Radio Côte d'Ivoire salue toute la population de Wawakro. Merci Kofi, Yao Michel et excellente journée en notre compagnie. À Taï, on rejoint Kona Anthony. Bonjour. Bonjour, monsieur Ange Sokro. Comment vous allez ce matin? Ah, je vais bien, on se mettait un peu ce matin. Vous êtes à Taï en ce moment? Oui, je suis pas à Taï, dans un village à Gabi. D'accord. Celui de au moins 10 km de Taï. 10 km de Taï. D'accord, allez. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, monsieur Ange, même si tu n'aimes pas ce monsieur, mais il faut reconnaître tout ce qu'il a fait cette année. Vraiment, cette année, il n'y a pas match Benzema qui est favori. Parce qu'on attendait mieux Sadio Mané. Parce qu'on peut dire Sadio Mané l'a toujours raflé. En passant par Coupe d'Afrique, le championnat passé par là, mais Coupe d'Angleterre, mais Sadio Mané il a échappé d'elle parce qu'il n'a pas pu prendre la Ligue des champions européenne. Mais tout ça là, ça se passe dans les critères aussi. Donc cette année, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de photocopie. Mais si tu n'aimes pas cette équipe de Real de Madrid, reconnais tout ce que ce monsieur a fait. Cette année, il est libre sur son mouvement. C'est lui et le ballon d'or. On a déjà le maintenu en même temps. C'est lui. Kona Anthony. C'est lui qui prend le ballon d'or cette année. Kona Anthony. Kona Anthony, quelle équipe supportez-vous? Ah, moi je suis 100% PSG. Même si on n'arrive même pas à se démarrer, mais je reste toujours à PSG. Je suis supporté 100% à Taï, à cette équipe de PSG. D'accord, ça ira mieux l'année prochaine. Merci et excellente journée. Le truc de Mbappé aussi, vraiment, ça a fait beaucoup du bien aussi. Cette année, vraiment, on sait qu'on serait bien armé pour aller chercher même Ligue des champions là aussi. Merci et bonne mission à vous. Merci beaucoup et excellente journée là-bas. À Taï, coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Ange. Alors, quels prétendants peuvent valablement être intéressés par la couronne de Ballon d'Or cette saison? Ben, Ange, écoutez, avant la finale de la Ligue des Champions, on avait le taux qui se resserrait entre Benzema, Sadio Mané et Mo Salah. Mais au soir de cette finale qui a vu quand même le sac du Real Madrid avec un but assassin de Vinicius, le classement peut subir, selon moi, un léger chamboulement en faveur de Karim Benzema qui peut distancer Sadio Mané, accrédité aussi d'un match exemplaire. Bon, sur la liste aussi qui avait été donnée, Vinicius était pratiquement 7e. Lui aussi, il peut se positionner dans le trio comme performance individuelle avec caractère décisif impressionnant, qui sont les critères au détriment de Mo Salah. Donc à cela, si on ajoute les palmarès cumulés lors de la saison, et dont un trio, on dira que le trio Benzema, Mané, Vinicius se dégage en attendant la finale, en attendant le mondial qatarien. Donc selon moi, Benzema est vraiment bien parti. Sadio Mané et Vinicius, pour moi, sont les trios vraiment qui sont à la tête et qui se dégagent loin de Mbappé et De Bruyne. Manoa Franck Aristide Nacha sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Mon trio, Karim Benzema, Sadio Mané, Lewandowski, Valentin Foufoué, Benzema le mérite. Brahima Di Ibe Sangaré, Benzema le mérite. Zongo Thomas. Je mettrai Sadio Mané en première position. Ensuite, Karim Benzema. Et enfin, Robert Lewandowski, Namori Bakayoko, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Sadio Mané.
Drigo Delmas Awa, au vu de ce qui nous a été donné de voir tout au long de ce magnifique tournoi, plein de rebondissements réalisés par la meilleure équipe d'Europe, le Real Madrid a un trio final qui se dégage avec pour premier Benzema, deuxième Vinicius, troisième Sadio Mané. Coach Lassina Traoré, vous ne m'avez pas parlé de Thibaut Courtois. Ouais, Thibaut Courtois, c'est vrai, on a vu Thibaut Courtois tout au long de la saison, un peu timoré, et c'est surtout au niveau de la Ligue des Champions que Thibaut Courtois s'est montré vraiment assez décisif, permanent et au-dessus de tout ce qu'on attendait. Et encore à la finale, il a confirmé. Mais je vais dire que quelque part, pour un trio, Thibaut Courtois peut être certainement à 80% l'un des meilleurs gardiens, disons même le meilleur gardien, peut être lui le meilleur gardien de cette nomination-là. Mais être le ballon d'or, sincèrement, il y a beaucoup de critères comme vous le savez. Il est décisif, c'est vrai, il est impressionnant, c'est vrai. Au niveau de la saison aussi, il a remporté aussi des trophées. Mais à la différence de certains encore critères, je pense qu'il y a encore la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et c'est en fin de compte qu'on pourra faire un résumé qui pourra être décisif. Le Ballon d'Or sera décerné le 17 octobre, donc ce sera avant la Coupe du Monde. Coach Lassina Traoré, en l'absence des deux monstres sacrés que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce que vraiment ce serait extraordinaire de voir l'un d'eux couronner cette saison, est-ce que en leur absence, les jeux vous paraissent plus ouverts? Oui, il y a eu beaucoup d'aménagements au niveau aussi des critères. Et sur le plan jeu aussi, c'est une rénovation. Je pense que après l'ère Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ceux qui se dégagent là, se dégagent avec leur façon, leur qualité, leur personnalité et aussi avec des clubs, mais même si les clubs restent pratiquement identiques, mais les personnes là sont encore beaucoup plus différentes de ces grands monstres qui sont Cristiano Ronaldo, dont il y a la puissance, il y a la persévérance et la technique associée. Mais là, quand on prend un Karim Benzema, c'est la finesse, c'est la ruse, c'est l'astuce, c'est quelqu'un qui ne dégage pas une forte personnalité en tant que joueur, mais sur le plan jeu, il utilise son intelligence pour pouvoir vraiment séduire tout le monde. Et il a prouvé tout au long de la Ligue des Champions et aussi au niveau du championnat espagnol. Donc je pense que c'est une nouvelle génération, c'est une révolution du football où avec la finesse, on peut être au sommet de tout ce qu'on pourrait espérer d'un joueur. Merci beaucoup, coach. On a eu du mal à joindre Choualio Diomandé ce matin. Merci, coach, pour votre contribution. 3 derniers commentaires au pif sur la page Facebook de la radio. Bakayoko Yacine, avec les performances individuelles de Benzema, sa combativité dans les différents matchs, je pense qu'il mérite le Ballon d'Or cette année. Constant Lamou, mes favoris sont Benzema, Mané et Courtois. Et puis Ortega, Kouadio. Le grand Messi a déjà parlé, donc c'est fini. C'est Benzema. Merci et bonne émission. Merci beaucoup.